Victor Hugo aimait faire surgir une forme à partir de l'informe. Le tachisme de Victor Hugo, c'est ça, c'est par la matière donner vie à l'imagination. Bonjour, je suis ici pour vous présenter une vente de dessins anciens d'environ 200 lots qui sera présentée à l'Hôtel Drouot le mercredi 20 mars et vendue le jeudi 21 mars après-midi. Tout d'abord, dans les premiers lots, ce très beau dessin de la Renaissance, de la vraie Renaissance entre 1500 et 1520, un dessin de l'atelier de Pérugin, qui même à son époque était considéré comme le plus important, encore plus important que Léonard de Vinci par exemple. Ce dessin représente une étude d'homme avec un chapeau et est exécuté avec un crayon très taillé, très poussé, très soigné. Il représente donc une tête d'homme, peut-être un roi mage, c'est possible, avec son bonnet à revers comme ça. Et il a ce physique qu'on retrouve spécifiquement à cette époque en Italie, d'un homme très émacié, qui correspond souvent donc à quelqu'un d'austère, et donc proche d'une spiritualité très forte. Là, on a les yeux baissés, la tête légèrement en avant également. Vous avez le profil qui revient avec l'appui en ombrage de la pierre noire. On est très heureux de l'avoir pour cette vente parce que, évidemment, ce sont des dessins rares, mais emblématique de notre spécialité. Il est présenté dans un cadre à colonnettes, ce qui donne un petit côté un peu plus prestigieux. On a plusieurs époques, plusieurs pays, plusieurs régions représentées au travers des siècles, du XVIe au début XXe. Et en particulier, on a un dessin de Natoire de la fin du XVIIIe qui représente une bacchanale, cortège de Silène, ivre porté sur un âne, entouré de Bacchus et de toutes ces nymphes, ces bacchantes. C'est toujours des scènes assez amusantes et qui restituent l'esprit de l'Antiquité. Donc avec Natoire, la couleur, la gouache, qui donne aussi pas mal de chaleur à cette vision. Donc un beau dessin aquarellé et gouaché. Dans le 19e français, on a deux choses très intéressantes. On a un ensemble de 6 dessins d'Auguste Borget, qui est un écrivain d'Issoudun, qui était un ami de Balzac, un ami proche, et qui est parti faire le tour du monde en 1836. Et il a passé en particulier 6 ou 7 mois en Chine. Nous avons là 2 vues de Canton et 4 vues de Macao dans cet ensemble, à l'aquarelle, qui sont pleines de vie et très amusantes pour voir ce que c'était que la vie en Chine à cette époque-là. Nous avons ensuite, dans la partie deuxième partie du 19e, un dessin de Victor Hugo qui, là, est vraiment très étonnant. C'est un dessin qui est comme une tache, en fait. Et Victor Hugo aimait faire surgir une forme à partir de l'informe. Et donc là, il faisait des taches, réellement, il prenait de l'encre, des chiffons, il faisait des taches, qu'il arrangeait un peu, peut-être suivant son idée, mais à partir de ces taches, il composait quelque chose. Et là, il fait une sorte de tour. On peut imaginer une tour, en tout cas, et dans cette tour ouverte, il y a un escalier piranésien qui est tracé, alors là, qui est vraiment dessiné pour le coup. Donc c'est à la fois un mélange d'informe et d'une forme conçue, pensée. C'est très étonnant, c'est très moderne, il y a une allure presque surréaliste, et on comprend pourquoi Victor Hugo a plu aux surréalistes quand on voit ce dessin-là. Le dessin a appartenu à Paul Meurice, qui était un ami proche, écrivain aussi, et qui a été son exécuteur testamentaire. Donc cette vente a lieu pendant le Salon du dessin qui se déroule à la Bourse, juste à côté de l'Hôtel Drouot, et accompagne donc l'événement marquant de l'année pour le monde du dessin, que ce soit aussi bien les collectionneurs, les conservateurs, les marchands, les experts, les historiens. Et grâce à ce salon, nous sommes heureux avec Millon de participer en apportant cette vente de spécialité du dessin ancien.